Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, chers amis, bonjour. C'est avec une joie renouvelée que je vous retrouve ce matin dans ce programme L'Instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice, le pasteur, et je voudrais partager avec vous cette lecture de Luc 19, les versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il n'arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. » Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Cherchant à voir, il fut vu. C'est comme ça que je peux résumer, n'est-ce pas, ce récit qui m'a toujours façonné chaque fois que je relis. Ce qui me façonne ici, c'est tout ce que Zachée essaye de mettre en œuvre pour voir Jésus. Il fait impasse sur l'homme important de la ville qu'il est. Il cherche des moyens qui lui sont propres pour suppléer à la carence de sa taille, puisque le texte nous dit qu'il était de petite taille. Et il s'en fout de ce que la foule va penser. Mais il monte parce qu'il veut voir Jésus passer. Est-ce que c'est la notoriété de Jésus qui a déclenché cette curiosité? Ou alors, dans le cœur de Zachée, il se passait réellement une démarche spirituelle? Je penche plus pour la deuxième solution. Je me dis qu'il s'était passé véritablement quelque chose dans la vie de Zachée et il voulait voir Jésus. Et finalement, c'est Jésus qui le voit. C'est Jésus qui s'arrête à son niveau. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient le long du chemin. Mais la question peut être celle de savoir pourquoi c'est devant Zachée que Jésus s'arrête. Certainement parce que Jésus avait vu dans le cœur de Zachée une soif de quelqu'un qui voulait véritablement entrer en dialogue avec lui. Frères et sœurs, ceci me donne de partager avec vous l'idée que j'ai toujours eue de Jésus. Si nous abordons le Seigneur avec un cœur disposé, si nous avons soif de lui, si nous avons des questions que nous nous posons, alors Jésus identifie à coup sûr que nous avons besoin de lui. Lui est venu à notre rencontre. Il a quitté la Seigneurie pour nous rencontrer dans notre vie aujourd'hui. Chacun de nous, chacune de nous peut entrer en dialogue et parler avec lui. Zachée a, au-delà de la curiosité qu'on peut dire de voir un homme célèbre, un homme dont la notoriété est reconnue, il a rencontré le sauveur de sa vie. Et là, tout a changé pour lui. Aujourd'hui aussi, tout peut changer pour toi. Tout peut changer, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes. Tu t'ouvres à Jésus et tu entres en dialogue avec lui. Il est prêt à venir entrer dans ta vie. Il est prêt à venir séjourner dans ta maison parce que pour lui, tu es aussi celui pour qui il est venu. Tu es la merveilleuse créature de Dieu et il voudrait faire de toi cet enfant de Dieu qui retrouve
la maison de son Père. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, en Jésus-Christ, nous te rendons grâce parce que lorsque nous utilisons nos propres moyens pour te chercher, tu viens à notre rencontre, tu te révèles à nous et tu nous donnes d'entrer en relation avec toi. Merci Seigneur pour ce don merveilleux de Jésus-Christ qui a tout payé pour que nous n'ayons plus à payer quoi que ce soit, que nous ayons simplement à accepter ce sacrifice qui nous donne la vie. Merci Père pour ta bienveillance, pour ton amour et pour tout ce que tu déploies pour nous. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Merci encore pour votre fidélité à ce programme. Merci pour les encouragements que nous recevons semaine après semaine, par vos commentaires, par tout ce que vous pouvez dire sur ce programme. Je vous souhaite de passer une excellente journée et bonne continuation de la semaine. Dieu vous bénisse et vous garde et qu'il fasse lui sur vous sa face. À très bientôt. Mais avant de nous séparer, je vous invite à chanter avec nous ce cantique « Veux-tu naître de nouveau ?» C'est le 43-14 dans le recueil Alléluia. Vous l'avez dans d'autres recueils. Excellente semaine et à très bientôt. Au revoir.